Nous avons réalisé un circuit en dérivation constitué du générateur. Un ampèremètre mesure l'intensité qui sort de ce générateur, puis un ampèremètre est situé sur la première boucle qui permet de mesurer l'intensité qui traverse la première lampe. Une seconde boucle est constituée également d'un ampèremètre et d'une lampe. Ce deuxième ampèremètre permet de mesurer l'intensité qui traverse cette deuxième lampe que l'on appelle I2. Lorsqu'on appuie sur le bouton ON du générateur, nous pouvons constater que 0,36 ampères sont mesurés par le premier ampèremètre et 0,18 ampères sont mesurés par chacun des deux ampèremètres. C'est normal, les deux lampes sont identiques et l'intensité I1 est égale à l'intensité I2. Par contre, nous pouvons constater que la somme de ces deux intensités correspond à l'intensité délivrée par le générateur. L'intensité du générateur est donc égale à la somme de l'intensité mesurée dans la première branche et de l'intensité mesurée dans la deuxième branche. IG égale I1 plus I2. Cette loi est-elle la même? Lorsque les dipôles changent, nous pouvons insérer dans le circuit une lampe différente. Dans ce cas, nous constatons que 0,18 ampères plus 0,29 ampères correspondent bien aux 0,47 ampères délivrés par le générateur. Continuons. Si nous mettons à la place de cette lampe une résistance, nous constatons que l'intensité qui traverse la lampe est de 0,18 ampères, l'intensité qui traverse la résistance est de 0,08 ampères, la somme des deux nous donne 0,26 ampères, qui est une valeur très proche des 0,27 ampères mesurés par l'ampèremètre à la sortie du générateur. Nous avons donc vérifié, à l'aide de ces mesures, qu'à la précision des ampèremètres près, l'intensité du générateur est égale à la somme des intensités des branches dérivées.